Oh, super. Bon, alors il est Ah, 16 heures. Donc on est parti pour trois quarts d'heure. On va essayer de garder le bon timing. Donc bonjour à toutes et tous en direct de vos home office et bureaux. Donc bienvenue pour ce premier webinaire, le premier d'une série de trois. Le deuxième sera dédié au management à distance et le troisième sur le télétravail en temps de pandémie dans la fonction publique à J+20. Donc là, ce webinaire aujourd'hui est à J+10 et il est dédié au télétravail en confinement avec un focus sur le terrain. Donc l'idée, c'est effectivement de partir du terrain puisque possiblement les problématiques vont évoluer au fur et à mesure, mais nous sommes aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est de partir de témoignages et de vous donner des clés de lecture par rapport à des éléments de méthode et surtout aux grandes problématiques qui peuvent se poser aujourd'hui dans le cadre du télétravail. Donc aujourd'hui avec moi Assia Milan. bonjour. Donc Assia, tu Alors es moi, chargée de mission. je suis chargée de mission à l'ARACT Normandie, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail en région Normandie, en charge du télétravail, du management et plus globalement de la qualité de vie au travail. Et Myriam Fernandez. Alors moi, je suis assistante ressources humaines chez Val Software. Val Software, nous sommes situés à Toulouse et nous sommes dans le secteur de l'IT. Et moi-même, donc qui travaille à l'ANACT, Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et plus spécifiquement sur le département expérimentation et développement d'outils et de méthodes. Quelques mots pour que vous compreniez la posture du réseau ANACT sur le télétravail et la posture de ce webinaire. Donc c'est bien sur les questions d'organisation du travail et des relations professionnelles que nous travaillons, et ce au service de la qualité de vie au travail et de la performance des organisations. Et nous sommes une agence nationale et 16 associations régionales sous tutelle du ministère du Travail. Donc, ce que nous vous proposons dans le cadre de ce webinaire, ce sont 5 temps. Avec un premier temps pour vous donner quelques éléments de où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec les quelques données à disposition et grâce à un focus régional en Normandie. Un deuxième temps, un retour d'expérience d'entreprise qui n'était pas primo-télétravailleuse, mais qui a dû effectivement gérer ce télétravail de crise. Un troisième point sur les problématiques qui se posent actuellement, qui seront enrichies par vos retours aujourd'hui, sur 5 grandes dimensions organisationnelles, 5 grandes dimensions qui structurent l'approche du réseau ANACT sur le télétravail. Ensuite, quelques repères méthodologiques sur piloter le télétravail en temps de crise. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Et puis enfin et surtout, et c'est la partie la plus importante, c'est quelles sont vos questions et surtout vos bonnes pratiques sur ces 5 dimensions, de manière à ce que l'on puisse échanger en direct, mais aussi que l'on puisse capitaliser et mettre à votre disposition après ce webinaire l'ensemble des remontées à J+10. Alors pour démarrer, Donc, oui, vas-y. vas-y. Donc pour démarrer, on a trouvé intéressant de pouvoir de savoir qui vous êtes. Voilà, on est en phase un petit peu d'expérimentation d'un mode télétravail inédit. Et c'est intéressant de savoir qui vous êtes et d'où vous partez. Donc, on vous propose ce premier sondage. Donc, vous regardez à droite, vous avez une petite rubrique sondage. Donc, on vous invite à cliquer dessus et à répondre. Voilà, déjà sur la première question, quelle est votre fonction ? Donc, voilà. Est-ce que vous voyez bien sur la droite ? Si vous êtes manager, responsable RH, représentant du personnel ou également salarié, indépendant. Voilà. Sur le télétravail, chacun une action à mener à son niveau, qu'on soit salarié, RH, représentant du personnel. Donc c'est intéressant de savoir aussi qui nous écoute aujourd'hui et de qui est composé ce collectif. Donc je vous laisse répondre quelques secondes et ça nous permettra d'avoir cette petite photographie avant d'aller un petit peu plus loin sur vos pratiques de télétravail. Donc sur le sondage, sur la droite, vous avez une petite rubrique sondage juste en dessous du chat, sur la gauche, sondage. Vous cliquez dessus et je vois que c'est en cours. Sur la première, oui. Voilà. Parce Je vois que c'est en cours. Est-ce que vous arrivez bien à voter ? On vous laisse quelques secondes. Donc sur le sondage, vous êtes
On a essayé d'identifier justement les différents... les résultats du sondage ont été publiés. Donc, vous êtes actuellement 24% de managers, 22% de responsables RH, 26% de salariés, 7% de représentants du personnel, 9% d'indépendants et 11% d'autres fonctions. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quasiment autant de managers, de responsables RH que de salariés. On a quand même une représentation des représentants du personnel, même si elle est un peu plus faible. Voilà, mais ce sera intéressant de voir les différents niveaux d'action pour ces trois profils. Donc, on vous propose de poursuivre, maintenant qu'on a une petite photographie de qui compose le groupe. C'est de savoir, sur ce sujet du télétravail, est-ce que votre entreprise avait formalisé ou non un accord, avait formalisé la mise en place du télétravail avant le coronavirus. Donc, soit via un accord, une charte, avez-vous même vous signé un avenant sur le télétravail. Donc, c'est pour voir un petit peu qui est néophyte ou non. Donc, vous avez pareil sur le sondage. On a les réponses. Les votes ont été partagés. Donc, 44% oui et 56% non. Donc, ça veut dire qu'on a quand même une représentation un peu plus marquée d'entreprises qui télétravaillent par rapport aux moyennes nationales. Très bien. Et enfin, une dernière question. Une dernière question sur le sondage. Je passe à l'étape suivante. Si Karine, tu arrives à passer la diapo qui suit. Moi, ça ne marche pas. Alors, je clique. Normalement, ça met 1 seconde, mais voilà. Effectivement, sur la diapo. Manifestement, ça ne veut pas. Est-ce que si je change de technique... Non, le PowerPoint est bloqué. Page suivante, oui. On va le remettre. Alors, sur la partie qui suit, en fait, la dernière question avant d'entrer dans le vif du sujet, c'était de faire un petit focus en Normandie. C'était vraiment pour savoir comment vous estimiez aujourd'hui vos conditions de travail en télétravail, pour ceux qui télétravaillent, sachant qu'on est dans un contexte spécifique en lien avec la situation de confinement, que tout le monde connaît, et du coup, ça peut avoir un impact sur le ressenti de télétravail. Donc, c'est intéressant de savoir déjà qu'une majorité d'entre vous ont du télétravail mis en place dans l'entreprise et que vous avez différents niveaux d'action. Je pense notamment aux managers de présent. Donc, j'apporte quelques éléments en attendant qu'on résolve ce petit souci. Alors, si le PowerPoint n'apparaît pas, on peut malgré tout répondre aux questions qui s'affichent sur la droite, notamment la troisième question. Alors, oui. Qui est comment évaluez-vous vos conditions de télétravail actuelles rapidement. Donc, oui. Celle-ci, a priori, même sans le PowerPoint, vous pouvez répondre. Voilà. Donc, je vous invite à répondre à cette dernière question. Voilà. Alors, comment évaluez-vous vos conditions de travail actuelles en confinement? Très satisfaisante, plus satisfaisante, plutôt non satisfaisante ou très insatisfaisante? Si vous nous entendez bien, on vous propose donc de répondre à cette dernière question de sondage introductif. Bon, j'ai l'impression que la question ne fonctionne pas. On va continuer sans le PowerPoint, oui. Ce que je te propose, Asia. Donc, après ces quelques questions, quelques chiffres. Avant le confinement, avant de vous donner à voir quelle est la situation actuelle. Donc, avant le confinement, selon les données de la DARES, le PowerPoint revient. Voilà, donc on en a là. Selon les données de la DARES, donc analyse 2019, qui étaient les chiffres du télétravail avant les ordonnances, on était à 7% de salariés télétravailleurs, tout type de télétravail confondu, plutôt 61% de cadres alors qu'ils représentent 17% des salariés, plutôt dans le secteur informatique et des télécommunications, et la moitié des télétravailleurs qui seraient dans des entreprises qui n'auraient pas de cadre formel, comme on vous proposait de répondre à la question, pas de cadre formel, c'est-à-dire pas d'accord, pas de charte, pas d'avenant.
Aujourd'hui, nous avons très peu d'éléments, de chiffres par rapport au nombre de télétravailleurs en confinement. Par contre, quelques estimations, on serait de l'ordre d'un tiers de télétravailleurs aujourd'hui, et donc une hypothèse importante qui, en effet, est la suivante, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'organisations et de collaborateurs sont primo télétravailleurs. Donc, pour en savoir un petit peu plus, un focus sur en région. Qu'est-ce que l'on apprend en région aujourd'hui à ce stade sur le nombre de télétravailleurs? Oui, alors je vais apporter quelques éléments en région, puisque effectivement la CCI Normandie a pris l'initiative de réaliser un baromètre pendant cette période de pandémie. Donc c'est un baromètre qui sera donc amené à être renouvelé auprès de 500 chefs d'entreprise qui ont été sondés. Donc la première question, 42% de ces entreprises font partie du secteur des services, 31% de l'industrie et 27% du commerce. Première question est en lien avec le recours au chômage partiel. En fait, quasiment presque 2 tiers des entreprises ont eu recours au chômage partiel, dont un tiers à 100% au chômage partiel. Donc principalement, les plus représentés par ce chômage partiel sont l'industrie et le commerce. Et sur la deuxième question qui était « Avez-vous mis en place le télétravail ?» Près de la moitié l'ont mis en place. Et donc, on voit près de 58% dans les services, plus de la moitié dans l'industrie. Et le commerce, par contre, reste sous-représenté sur cette mise en place du télétravail. Donc, il y a également un élément qui a été étudié, c'est le baromètre de morale. Sur une échelle de 1 à 10. Et en moyenne, tous les secteurs se retrouvent à peu près autour de 6,1, 6,3. Alors, ce qui est intéressant dans ce sondage, c'est effectivement de voir quel que soit le secteur d'activité, ce télétravail est pratiqué par beaucoup. Et donc avec un contexte très exceptionnel, puisque à 100% et non préparé pour un certain nombre. Et sur ces aspects-là, il y a deux éléments majeurs. D'une part, cet isolement social qui est un risque qui est lié au confinement aussi, qui s'allonge. C'est-à-dire qu'il y a 15 jours, on évoquait justement le tout début des enjeux du télétravail pour ces entreprises. Ça fait 15 jours maintenant et ça va se prolonger encore certainement quelques semaines. Donc cette notion d'isolement lié au confinement et ce contexte de pandémie qui peut être aussi source de crainte, donc qui rend ce contexte de télétravail très particulier. Et avec un enjeu, on le voit bien avec le sondage sur le chômage partiel, un enjeu très fort sur le maintien d'activité et qui peut en fait faire passer l'enjeu des conditions de travail au second plan. Donc tout un intérêt à la fois à être effectivement sur le maintien d'une activité et ne pas pour autant perdre de vue la question des conditions de travail pour ces équipes en télétravail. Et à noter, un petit retour en Normandie, une solidarité aussi importante avec des prestataires de solutions informatiques qui mettent à disposition leur outil de collaboration à distance gratuitement à disposition des entreprises. Beaucoup de soutien sur différents sujets, dont le télétravail. À présent, témoignage. Donc, Val Software, vous êtes en région Occitanie. Vous n'étiez pas une organisation primo-télétravailleuse, néanmoins, vous avez dû gérer le télétravail en mode gestion de crise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la manière dont ça s'est passé chez vous? Alors oui, bien sûr. Alors je pense que dans un premier temps, pouvoir contextualiser aussi le témoignage et sur la manière dont on a pu gérer la mise en place du télétravail. Dans le contexte qui est le nôtre, il convient quand même de contextualiser l'entreprise. Alors Val Software, d'abord, c'est un éditeur de logiciels. On est dans le secteur de l'IT. On travaille avec le secteur de la formation professionnelle et avec les directions des ressources humaines des entreprises. On est entre 80 et 90 collaborateurs entre Toulouse, donc le siège social, Paris, Bruxelles et Genève. Nous avons dans notre population plusieurs types de métiers. Alors nous avons des métiers avec des équipes techniques qui sont notamment constituées de nos développeurs, de nos équipes infrastructure, réseau, cybersécurité. Nous avons des consultants qui sont au contact de nos clients. Nous avons tout un service support à nos clients. Nous avons des commerciaux, des équipes marketing, du e-learning et des fonctions support dont je fais partie. S'agissant du télétravail, je pense qu'il est quand même important également de contextualiser nous notre position vis-à-vis du télétravail jusqu'à présent. Comme vous l'avez dit, on n'est pas des primo-télétravailleurs.
Ça fait quelques années que nous avons déployé une charte télétravail, grâce à laquelle on a 2 types de télétravail aujourd'hui chez Val Software. Il y a des collaborateurs qui ont un télétravail périodique et d'autres collaborateurs qui utilisent le télétravail tel que nous l'avons déployé chez Val Software de manière occasionnelle via des demandes qui remontent notamment auprès des managers puis du service des ressources humaines. Et du coup, Val Software, on a une particularité, c'est qu'on avait 2 types de population vis-à-vis du télétravail. On avait certains collaborateurs qui, eux, étaient familiers du télétravail, tandis qu'on a d'autres collaborateurs qui, eux, étaient, on va dire, pas du tout, voire ou un peu familiers avec le télétravail. Donc, c'est à créer un certain nombre d'enjeux qui ont émergé dès les premiers jours. Vis-à-vis de la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui, alors notre vision, nous, de la gestion de la crise, le maître mot de nos actions, ça a été l'anticipation, puisque le discours du président de la République a eu lieu le 12 mars. Dès le 13 mars, toutes nos équipes se sont réunies. On a eu un certain nombre de réunions de COMEX et aussi en lien avec les élus du personnel pour déployer en moins de 7 heures un télétravail généralisé sur Val Software. En le sens que le soir, tous les collaborateurs sont partis avec leurs PC, leurs écrans, leurs claviers, leurs souris, parfois même leurs chaises, pour pouvoir rentrer chez soi et entrer dans une période de télétravail généralisé. À partir de là, on a eu des équipes, nos équipes infrastructure et réseau, qui ont pris le relais pour faire en sorte de déployer notamment notamment les accès au réseau de qualité pour nos collaborateurs. Alors, j'entends que sur nous, notre situation, on était assez privilégiés dans le sens où on est une entreprise du secteur de l'IT. On avait déjà tous les outils. On a dû les adapter à la situation pour pouvoir s'adapter concrètement à plus de 80 collaborateurs qui partent en télétravail. D'un point de vue du déroulé, rapidement, alors le premier jour, c'était le lundi 16 mars, on était en télétravail généralisé. Le confinement est arrivé. Alors, comme tout le monde, nous avons tous eu un petit moment de sidération. Et au-delà, on a dû un petit peu se reprendre et se dire et pouvoir réaliser qu'on était face à des enjeux qui pouvaient générer un double stress. Déjà, les collaborateurs, c'est pour ça d'ailleurs que l'action des services des ressources humaines dans ce contexte est un petit peu particulier, puisque le double stress venait non seulement du niveau de peur que pouvait avoir le collaborateur à son niveau individuel vis-à-vis de l'épidémie, et d'un autre côté, il était important de veiller, et ça on en avait conscience assez rapidement, notamment vis-à-vis de l'isolement que peuvent ressentir les collaborateurs, non pas vis-à-vis de la situation de télétravail, et là c'est là où c'est totalement nouveau, mais vis-à-vis de la situation de confinement. Et c'est là pour cela que rapidement on a pris la mesure. Alors les premiers enjeux qui ont été identifiés, ça a été notamment le fait que le contexte de la crise sanitaire pouvait créer potentiellement deux types de risques. Alors ça, c'était une prise de conscience qui a été faite entre le premier et à peu près le troisième jour, donc à peu près vers mercredi de la première semaine. On a réalisé que certains collaborateurs potentiellement pourraient avoir un vécu compliqué du télétravail, non pas du télétravail en tant que tel, mais du contexte extérieur qui est celui de la psychose qu'il y a autour de la pandémie, qui peut avoir des répercussions sur leur vécu du confinement et donc du télétravail. Et d'un autre côté, on pouvait avoir certains collaborateurs qui, eux, n'étaient pas du tout habitués à être en télétravail, avaient l'habitude potentiellement d'être en contact régulier. Et donc, on s'est dit qu'il fallait être vigilant également sur tous les autres collaborateurs pour veiller à ce que tout le monde vive bien cette nouvelle organisation du travail finalement chez nous. On avait un autre axe et un autre enjeu qu'on gardait à l'esprit durant les premiers jours, c'était qu'on voulait maintenir le lien entre les équipes, mais aussi dans les équipes, dans cette nouvelle organisation du travail et toujours en étant vigilant face à l'isolement. Et on souhaitait accompagner, et je pense que c'est absolument nécessaire, d'accompagner les managers. Et chez nous, on a d'habitude utilisé le terme de téléproximité, puisque finalement, on ne peut pas avoir un petit one-to-one, mais on va utiliser tout un tas d'autres outils pour pouvoir les accompagner au mieux vis-à-vis notamment de la documentation qu'on peut leur fournir et du support humain qu'on peut leur fournir également. Et enfin, le dernier enjeu qu'on a rapidement identifié, c'était de faire en sorte de bien articuler
la QVT et le télétravail, notamment sur, alors nous concernant, on avait identifié une difficulté qui potentiellement pouvait être celle de l'ergonomie du poste et de l'égalité qu'on pouvait avoir face à l'installation de son télétravail chez soi et des outils qu'on pouvait utiliser. Alors du coup, au bout du 4e jour, tous ces enjeux qu'on avait en tête ont fait émerger un certain nombre de choses parce qu'avec nous sommes 2 au service des ressources humaines. Avec ma responsable notamment, on a rapidement réalisé que nos métiers des ressources humaines devaient s'adapter pour prévenir et mieux agir en suivant. Et donc que la prévention finalement était le cœur de notre action sur les prochaines semaines. Et donc toujours en lien avec nos élus du personnel, on a établi avec la direction bien entendu, un plan d'action que l'on a déployé depuis aujourd'hui un peu plus de 10 jours et qui a été alimenté et un petit peu alimenté aussi par les échanges d'expériences et puis des idées potentiellement d'innovation qu'on pouvait avoir. Dans ce contexte-là, le premier axe de notre plan d'action, c'était de veiller à ce qu'il y ait des points quotidiens dans les équipes, de maintenir le lien dans les équipes pour qu'elles puissent fonctionner au mieux et faire en sorte que tout le monde se sente à sa place dans cette nouvelle organisation du travail, tout en accompagnant également le management à gérer cette nouvelle organisation, non pas d'avoir 1 ou 2 collaborateurs en télétravail dans le contexte actuel, mais l'intégralité d'une équipe en télétravail. Ensuite, alors nous, on a la chance d'avoir un outil de discussion instantanée dans l'entreprise qui nous permet soit d'avoir des discussions un petit peu sur comme on pourrait l'avoir par exemple sur Messenger, type Facebook ou encore WhatsApp, avoir des discussions one-to-one, des discussions à plusieurs, et on a aussi la possibilité de créer des canaux dédiés à certaines thématiques, des canaux de diffusion sur lesquels tout le monde peut discuter. On a ouvert un canal dessus qui est dédié complètement au télétravail et sur lequel, avec ma responsable, on alimente quotidiennement sur les bonnes pratiques en contexte de télétravail, potentiellement des astuces télétravail, et progressivement, il a été alimenté également par les collaborateurs sur les astuces qu'ils pouvaient avoir, des témoignages, des petits points particuliers et parfois même des petites blagues. Donc ça a rendu ce canal extrêmement convivial finalement. Alors justement, juste on a 2 questions sur les outils fournis aux managers et puis quelle modalité d'appui aux managers. Est-ce que ce canal était un levier justement pour les managers aussi? Alors ce canal-là était dédié aux collaborateurs. L'accompagnement des managers se fait en one-to-one par le service RH ou par la direction. D'accord. Toujours sur ce canal, quotidiennement, on diffuse un petit sondage, comment ça va aujourd'hui, et on laisse plusieurs choix de réponses, un peu sur le modèle de ce qu'on fait sur le côté aujourd'hui. Et chacun se positionne sur son ressenti du jour. Et ça nous permet, pareil, de prévenir, de pouvoir potentiellement repérer des difficultés et des particularités individuelles. Ça peut amorcer aussi une conversation avec un collaborateur. Ensuite, et là c'est quelque chose de très intéressant, c'est que notre PDG, je pense le 1er ou le 2e jour de notre télétravail généralisé, a lancé l'idée d'un challenge. Alors, il faut savoir que chez nous, on a une petite balle qu'on amène partout en vacances. Et quand on part en vacances, on fait une petite photo et on l'envoie aux collègues. Alors, on a lancé le même type de challenge avec aux collaborateurs d'entreprise de prendre leur environnement de télétravail avec la petite balle. Donc, ça a démarré comme ça. Finalement, les collaborateurs ont tous participé en masse. Donc, on a relancé ça la 2e semaine avec l'animal de compagnie dans le télétravail. Et la 3e semaine, ou cette semaine-là, c'est la musique qui nous accompagne. L'idée, c'est d'impliquer les collaborateurs et de pouvoir créer aussi une atmosphère conviviale et des petits moments sympathiques aussi, même si c'est juste par le biais de partage de photos qu'on peut l'avoir. Et toujours de maintenir ce lien. Ensuite, ce qui a aussi participé, le fait que l'on ait un canal avec tout un tas d'informations qui sont diffusées un petit peu plus ou moins en continu, hein, pas toute la journée, mais par moment, plus le challenge et les bonnes pratiques que nous pouvons diffuser, on a décidé de faire une compilation RH télétravail de la semaine. Et donc sur ce modèle-là, sur le modèle un petit peu d'une newsletter, on a compilé toutes les bonnes pratiques, les photos des challenges, et ça nous permet de le diffuser une fois par semaine. Ensuite, on a fait un suivi individuel renforcé par l'équipe RH. Donc, on est 2, on a à peu près plus de 80 collaborateurs. On essaie de voir les collaborateurs en visio ou par message ou même par appel. Et on a également lancé, alors nous, chez nous, la pause café, elle est assez importante et c'est un moment d'échange comme un autre. Et donc, on en a profité pour créer des moments de convivialité autour d'une visio, un petit peu comme on pourrait le faire dans l'entreprise. Myriam, je te propose d'en laisser un tout petit peu pour après les 5 dimensions.
parce qu'on a déjà beaucoup de questions qui affluent. Donc là, on avait, on avait anticipé d'avoir un temps retour après les 5 dimensions, donc du coup, on pourra poursuivre. Donc vous voyez qu'il y a effectivement un certain nombre d'éléments organisationnels qui sont intermêlés dans cette question de la gestion du télétravail de crise. Donc ce qu'on vous propose à présent, c'est d'avoir une petite grille de lecture pour identifier les grandes problématiques à ce stade et les quelques pratiques qui ont émergé et qui viendront être enrichies par les vôtres. Donc ces 5 dimensions organisationnelles qui sont le fil rouge des méthodes et des outils du réseau ANAC-TARAC sur ces questions. Donc 5 dimensions interconnectées qui sont la question des espaces et des lieux du télétravail, la question de l'articulation des temps, la question des outils, des équipements et notamment les outils numériques, les questions relatives aux pratiques de management et les questions relatives au collectif de travail. Donc nous allons aborder rapidement les 5 dimensions pour vous solliciter ensuite sur les dimensions qui vous semblent de votre point de vue dans votre structure, celles qui sont les plus importantes à J+10. Premièrement, la question des espaces et des lieux. Donc bien sûr, le télétravail est à domicile aujourd'hui en temps de pandémie et non en tiers-lieu, qui pouvait être une alternative. La question qui pourrait se poser aujourd'hui, c'est comment assurer la qualité de vie des salariés face à la diversité des configurations des espaces et des lieux du télétravail à domicile, puisque nous ne sommes pas tous égaux devant effectivement un certain nombre de points. Donc quelques pistes d'action, effectivement, informer, rappeler les conditions idéales avec des espaces isolés, tant que faire se peut, même si ce ne sont pas des espaces qui sont dédiés, qui sont temporaires, et bien sûr également des éléments relatifs à l'ergonomie, mais nous n'allons pas rentrer dans le détail de ces aspects-là classiques entre guillemets, qui sont relatifs à la lumière, à la posture, à l'équipement, etc. Nous reviendrons sur l'équipement numérique dans un deuxième temps. Suivre les contextes spécifiques, puisque tous n'ont pas la même surface, n'ont pas d'espace extérieur, n'ont pas forcément le même nombre de personnes qui sont confinées sur l'espace de travail, peuvent être éventuellement en milieu rural avec des problématiques de connexion Wi-Fi. Donc prévoir potentiellement des équipements spécifiques. Bien sûr, pouvoir équiper l'ensemble des collaborateurs, mais prévoir potentiellement des équipements spécifiques face à cette inégalité d'accès en termes de espace et de lieu. Donc espace et lieu, première dimension. Deuxième dimension, c'est la question de l'organisation des temps. Puisqu'effectivement, alors une proposition de formulation serait la suivante. Donc comment articuler les temps de vie professionnels et personnels lorsque l'on télétravaille à 100% à domicile sur plusieurs semaines et ensemble pour ceux qui sont avec membres de la famille. Donc quelques pistes d'action. Prévoir des plages horaires de disponibilité, bien sûr, qui était déjà le cadre en télétravail classique, mais dans ce contexte de pandémie, à adapter selon le fait que des activités et des tâches de hors travail viennent prendre de la place, augmenter, puisque effectivement, il peut y avoir des questions de soins aux malades, des questions de soutien aux enfants, des questions de temps de préparation des repas. Donc, sur ces temps de réunion, par exemple, collective, prévoir, considérer ces activités qui viennent se cumuler, ces temps hors travail qui viennent se superposer au temps de télétravail, ce qui n'est pas le cas en télétravail hors pandémie. Encourager une articulation des temps équilibrés au sein des familles. Donc là, il est question de problématiques d'égalité professionnelle femmes-hommes. L'entreprise peut encourager cette articulation des temps équilibrés. Les questions aussi de droit à la déconnexion. Rappeler bien sûr le cadre du temps de travail, les pauses, mais également rappeler ces questions de déconnexion, de préférence avec une exemplarité sur les limites horaires, de manière à aussi prévenir le présentéisme à distance, qui peut être également le cas en télétravail en temps de pandémie.
Dans la mesure du possible, discuter avec les clients et les fournisseurs des marges de manœuvre dans la fixation des horaires de travail. Donc ça, c'est la troisième dimension. Je regarde en même temps les éléments de réaction. Oui, il y a la question des enfants, en fait, être avec des enfants dans des espaces réduits. Oui, oui, tout à fait. Combiner les deux. D'où l'importance effectivement de mesurer les situations spécifiques, parce que tout se combine, la surface, le nombre de personnes confinées, les espaces extérieurs ou pas. Et ça fera le lien avec le point qu'on verra ensuite sur le management à distance. Du coup, quelle prise en compte aussi du manager de situations particulières. Tout à fait. Si on est isolé, seul, ce qui peut être aussi une problématique. Organisation des temps. Troisième dimension, c'est la question de l'usage, la question des équipements d'une manière générale et plus spécifiquement la question des outils numériques. Donc, est-ce que les équipements sont là et est-ce que les compétences sont là, puisque toutes et tous ne sommes pas égaux devant ces compétences et l'usage des outils numériques. Et quels outils sont à disposition et s'ils ne sont pas là, quels outils on expérimente, puisque potentiellement en gestion de crise du télétravail, on expérimente collectivement des outils en fonction des usages et voilà, on stabilise l'organisation au fil de l'eau. Donc, quelques pistes, mettre à disposition, expérimenter et évaluer les outils. Donc, test de connexion Wi-Fi individuel indispensable, puisque quels que soient les outils mis à disposition, si la connexion Wi-Fi n'est pas bonne, voilà, ça peut être compliqué. Donc, outils, bien sûr, que vous connaissez bien, voilà, visioconférence, messagerie instantanée par dossier, gestion de documents en ligne, accès aux applications métiers, sécurisation des réseaux. Ce sont différents éléments à gérer, notamment dans cette première quinzaine, qui sont particulièrement prégnants, en tout cas pour les premiers retours que nous avons, avec parfois des stratégies faute de mieux. Donc les questions de sécurité aussi sont des problématiques à résoudre. Formation à distance ou favoriser le transfert en binôme. Pour ceux qui maîtrisent les outils numériques, pouvoir accompagner leurs collègues tant que faire se peut sur leur temps de travail. Mais il y a effectivement ce genre de pratique. Et enfin, rappeler bien sûr les règles de sécurité informatique essentielles. À ce stade, oui, Assia, tu as vu des retours, des remontées ? Oui, alors ça fait le lien, je pense, avec le point suivant. Pas mal de questions sur la question de la culpabilité, sur la dimension de la culpabilité des salariés à finalement être peut-être moins efficaces dans cette forme de télétravail. Et aussi d'autres questions sur peut-on comparer un télétravail tel que vécu actuellement, imposé, et un télétravail habituel. Donc, du coup, ça fait le lien avec cet enjeu de management à distance. Oui. Sur cette notion de culpabilité, il faut vraiment pas que ce soit un sujet tabou, c'est-à-dire qu'on est bien dans un contexte très spécifique de mise en œuvre du télétravail qui combine plusieurs facteurs, on l'a vu. Donc, il faut aussi, ça rejoint la question de la sensibilisation et de l'information aussi, l'encadrement de proximité, qui peut être parfois difficile. Enfin, il faut accepter de pas forcément attendre exactement le même, forcément le même niveau de productivité, parfois dans certains cas, parce que le contexte n'est pas le même. Il peut y avoir aussi des télétravailleurs, voilà, qui ont dans leur entourage proche une personne qui est aussi atteinte du virus. Il peut y avoir la problématique de la charge de travail avec les enfants. Donc, il faut vraiment aussi déculpabiliser. Par contre, mettre en place un réel management à distance, donc qui soit centré vraiment sur les objectifs, des objectifs adaptés. Pour le coup, ça fait le lien avec la charge de travail et avec des moyens aussi conséquents. Si je peux me permettre, Assia, juste pour faire le lien avec temps de travail, effectivement, les temps de travail, du coup, en situation de superposition, les temps de travail peuvent être hachés. Parce que superposition parfois entre temps personnel et temps professionnel, donc on a des activités de travail qui vont prendre plus de temps puisque nous avons des sollicitations par ailleurs. Donc effectivement, ça rejoint cette problématique de la question de la culpabilité. On n'est pas sur les mêmes temps de travail. Oui, et du coup, il y a des questions autour de l'employeur. Doit-il prendre en compte accepter un télétravail dégradé? Dans tous les cas, il est certain qu'on n'est pas dans le même cas de figure qu'un télétravail
préparé sur la base du volontariat avec des moyens mis en place. Néanmoins, c'est un télétravail qui va durer encore quelques temps, donc il faut pouvoir s'adapter. Un des leviers vraiment importants est le management à distance et la charge de travail. D'une part, comme on l'indiquait, de pouvoir vraiment être centré sur les objectifs. Ça rejoint des questions autour des inégalités de charge de travail possibles au sein d'une même équipe. Du coup, voilà, c'est aussi au rôle du manager de pouvoir justement organiser des temps d'échange collectif avec les membres d'équipe et de pouvoir voir comment ou pas répartir la charge de travail. De pouvoir faire au mieux, avec vraiment une importance de pouvoir mettre en place, s'il n'existait pas auparavant, des outils ou en tout cas une modalité de suivi. Donc, ce qui veut dire des temps d'échange collectifs avec les équipes, également des points individuels, pour remonter les contextes, les besoins, les difficultés, et vraiment adapter cette charge de travail avec vigilance particulière, notamment, par exemple, pour des personnes qui pourraient être en difficulté. Voilà, tout ça mène aussi à une réflexion sur la suite en impliquant la ligne managériale sur un bilan. Voilà, quel bilan de cette phase-là lorsqu'on abordera la fin de crise pour pouvoir aussi, et en cours d'ajustement, le tout c'est d'éviter le surcontrôle et de pouvoir justement faire en sorte d'accompagner au mieux les managers pour qu'ils puissent cette ressource. Et si je peux me permettre, Assia, éviter d'anticiper, de jauger de la pertinence du télétravail dans l'organisation future par rapport à ce télétravail qui est bien particulier, qui est un télétravail à 100% et en mode confiné. Complètement. Et donc, du coup, il y aura peut-être certains télétravailleurs aujourd'hui, on va le voir, on rebouclera sur le sondage auquel vous avez participé, on pourra voir les résultats tout à l'heure. Il y aura peut-être une perception négative de certains qui auront expérimenté pour la première fois le télétravail sous ce format-là, mais qui ne correspond pas forcément à un télétravail classique. Autre point, il y avait plusieurs questions à ce sujet, c'est comment maintenir les liens et l'inclusion dans les collectifs à distance. Donc, il y a plusieurs outils collaboratifs qui existent. Ça fait le lien avec une des dimensions qui est les technologies, l'information, la communication. Le tout, c'est de pouvoir questionner, contacter les personnes, les salariés, identifier les situations à risque. Donc, éviter que le télétravail n'isole les personnes. Donc, vraiment générer des temps d'échange collectifs, mettre en place ou animer une communauté virtuelle. Comme je crois que vous l'avez témoigné, Myriam, dans votre entreprise, vous avez mis en place beaucoup de choses, et aussi encourager les temps informels, virtuels, voire aussi des aspects de convivialité qui peuvent être imaginés. Et ne pas, ça rejoint cette question, ne pas sous-estimer les problématiques de sous-charge de travail qui peuvent apparaître pour certains, avec peut-être un mal-être lié à la question du sens au travail. Alors, par rapport à ce qui... Myriam, on t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est. Parfait. Vous voulez réagir? Oui, potentiellement, ce qui pouvait être intéressant, ça peut donner des idées en termes de liens dans l'équipe et sur les temps formels et informels. Comme je l'ai dit, il y a 3 canaux que l'on utilise nous chez nous. Le premier, c'est la messagerie, la fameuse messagerie instantanée avec un canal qui est dédié avec toutes les informations, et les collaborateurs communiquent sur cette thématique du télétravail et du confinement sur ce canal-là. Et nous, on en profite pour communiquer des bonnes pratiques en termes de télétravail. Après, il y a un autre temps qui est celui où on a utilisé le même système que ce qu'on est en train de faire, un peu comme une webconférence. On l'a fait ce matin. C'est un peu comme un webinaire d'entreprise sur lequel la direction elle fait descendre des informations pour avoir une vision globale à tout le monde dans l'entreprise. Et mine de rien, ça permet de maintenir le lien et la solidarité dans l'entreprise et de ne plus être quelques collaborateurs en télétravail, mais d'être ensemble dans une même direction et de pouvoir avoir tous la même vision. Ça peut être des pistes potentiellement. D'accord. Alors, peut-être une dernière réaction par rapport aux questions sur la question du contenu du travail. Oui. Et en fait, effectivement, comme quoi cette dimension manquerait dans les 5 que l'on propose. Effectivement, c'est à
connecté avec les enjeux aussi de charge de travail. Et ça fait partie de la répartition du qui fait quoi sur le management, la charge de travail. Mais effectivement, le contenu du travail est essentiel et au cœur. Et Voilà. sur la partie repères méthodologiques, on reviendra sur cette question de l'identification des activités télétravaillables et à quelles conditions. Donc après ces 5 dimensions, on vous propose d'identifier les donc toujours à droite dans la partie sondage, si celle-ci marche de nouveau et si elle ne nous fait pas replanter le. Et d'ailleurs, je vois qu'on a eu les résultats du précédent sondage. Donc on a pour 62% d'entre vous, vos conditions de télétravail sont plutôt satisfaisantes, donc 62%. 21% plutôt non satisfaisantes, très satisfaisantes pour 15% et 2% très insatisfaisantes. Voilà, ça donne un petit peu un ordre d'idée. Avant d'aller plus en détail, je laisse la main, Karine, pour lancer le dernier sondage. Oui, alors le dernier sondage, est-ce qu'il est ouvert? Donc, j'en appelle à la technique qui a la main sur la question. La question est ouverte. OK. Voilà. Donc, vous devriez pouvoir répondre, sachant qu'il y a plusieurs réponses possibles. Vous pouvez choisir jusqu'à 3 réponses. Voilà. Sur les différentes dimensions. Quelles sont les dimensions qui vous semblent les plus prégnantes pour vous dans votre contexte sur cette première période J+10? Encore reprenons. Oui, donc pas mal d'échanges en attendant que tout le monde finisse de voter sur la question du management en situation exceptionnelle, sur le positionnement finalement de l'employeur d'accepter certaines conditions de télétravail adaptées à la présence d'enfants par demi-journée. Sondage non accessible. D'accord. Alors, si on revoit un petit peu d'autres questions. Ce sera peut-être comme tout à l'heure. Et là, OK, bon, on va faire comme tout à l'heure. Alors, on a une question d'Hélène. C'est le bon moment pour constituer un groupe dédié à l'organisation future du télétravail. Voilà, justement. Ça fera le lien avec Préparer demain, justement, qu'on va voir dans quelques instants, effectivement. Selon ces charges de travail et disponibilité, ça peut être un travail animé par les RH. Une autre question qui avait pointé la présence des RH aussi. Est-ce que les RH sont suffisamment présents ou pas? Voilà, il y avait des vécus un petit peu différents selon les entreprises. Certains qui témoignaient que les RH n'étaient pas assez présents dans leur structure sur ces questions-là. Donc, on voit le rôle central de votre mission RH, Myriam. Je dirais que après, compte tenu du contexte, de ce que j'entends autour de moi et du réseau RH que j'ai l'occasion de côtoyer, la plupart sont embarqués dans une espèce de frénésie avec beaucoup de choses à gérer. Alors, en fonction de la taille des entreprises, on peut plus ou moins être présent. Nous, on a de la chance dans une entreprise, on va dire, à taille humaine encore. Donc, c'est encore possible d'être très présent pour nous. Très bien. Et entre-temps, on a eu les résultats du sondage. Et donc, on voit la première dimension, c'est le fonctionnement des collectifs de travail pour 24%, suivi de très près par les pratiques managériales, 22%, et l'organisation du temps de travail à 23%. Ouais. C'est assez harmonisé sur les différentes dimensions. Oui. Alors, il est moins quart. Nous avons quelques éléments, quelques repères méthodologiques à vous proposer avant de revenir sur quelques éléments de réaction de terrain et surtout vous inviter à remonter vos bonnes pratiques sur une des 5 dimensions à votre choix. Donc on voit qu'effectivement à ce stade, on retrouve un certain nombre de facteurs de risque professionnels que l'on avait déjà dans le cadre du télétravail en temps normal, donc la question de l'articulation des temps, la question de la déconnexion, de l'isolement. Alors, du temps de travail, pourquoi le temps de travail? Puisqu'effectivement, dans ce contexte de crise, sous certaines conditions, votre temps de travail peut être amené à augmenter par rapport au cadre habituel.
Également un risque au niveau de la charge de travail ou de la sous-charge de travail. On l'a pointé, certains métiers, parce que les projets en suspens, etc., peuvent être amenés à être en sous-charge. Donc c'est peut-être le moment d'anticiper la suite, de mettre à disposition des formations. Voilà, donc on est sur ces différents cas de figure. Les questions de sens et de reconnaissance de la part de son manager, des collaborateurs, des clients que l'on ne voit plus nécessairement sur tous les métiers. La question des addictions, des troubles du comportement. Donc ça, ce sont des risques qui étaient plutôt mis en évidence dans le cadre d'études jusque-là sur le travail à distance, mais que l'on peut retrouver sur ces questions de télétravail intensif à 100% au domicile. Donc, il est question de troubles alimentaires. Oh. Ah. On a eu une petite coupure, le temps que Karine nous rejoigne. Donc du coup, on a la question des addictions, du trouble du comportement. Donc Karine faisait part notamment des troubles alimentaires aussi possibles. Et un sujet dont il est de plus en plus fait écho concerne l'accroissement des violences conjugales en lien avec les situations de confinement. Donc ça fait partie aussi des dimensions pour lesquelles il est possible de mettre en place notamment un système d'alerte renforcé. Et enfin, la dernière dimension qui concerne les craintes vis-à-vis de l'emploi, qui peuvent aussi sur la pérennisation de l'activité de l'entreprise dans le contexte économique qu'on a cité. Donc on voit qu'il y a différents facteurs de risque qui sont vraiment spécifiques et renforcés, qui peuvent augmenter la dimension de risques psychosociaux, donc vraiment mobiliser et tenir compte pour l'entreprise. Et enfin, avant de vous donner la parole sur les bonnes pratiques, une petite 3 étapes qu'on vous propose pendant cette phase de télétravail exceptionnelle et que vous avez illustré très bien, Myriam, finalement, vous avez mis en place d'emblée, dans l'étape 2 déjà. La première étape, c'est vraiment se mobiliser et organiser. C'est-à-dire, finalement, ne pas laisser le télétravail se faire un petit peu comme il peut, avec chacun, avec ses moyens, seul, mais vraiment de réunir déjà les premiers acteurs concernés, que sont la direction, les représentants du personnel, les managers, vraiment de se dire, vous parliez de contenu du travail tout à l'heure dans les échanges, c'est vraiment d'analyser les activités qui sont pas télétravaillables, clarifier le qui fait quoi, adapter les charges de travail et vraiment informer, sensibiliser l'encadrement pour les accompagner. C'est une mission pas évidente de se retrouver du jour au lendemain à gérer des équipes en 100% à distance. Donc vraiment être aussi, tant que possible, en appui de l'encadrement. Et la deuxième étape, c'est, vous voyez, on a mis des flèches un petit peu itératives, c'est de pouvoir suivre et ajuster, c'est-à-dire organiser des remontées régulières. Je vois certains métiers, on fait des briefs à la fin de chaque journée, on a des temps hebdomadaires. Donc voilà, des choses qui organiser les remontées via les managers et aussi les représentants du personnel pour voir ce qui va, ce qui ne va pas, apporter un soutien aux équipes et s'autoriser à ajuster, identifier les bons moyens. Alors ça peut être effectivement des problématiques de connexion, d'outils. Et tout ça, ça a été évoqué tout à l'heure aussi, le fait de pouvoir préparer demain. Donc se dire en quoi tout ça va nous préparer à anticiper la sortie de crise et de réfléchir à une opportunité de télétravail peut-être pour la suite ou des nouvelles modalités de management, expérimenter le management par objectif un petit peu autrement. Voilà. Donc ce qu'on vous propose, tout le reste à voir si on dispose d'un petit peu de temps pour vous laisser prendre on a répondu à quelques questions au fil de l'eau. Il y a beaucoup de questions parce que vous êtes très nombreux. Et ce qu'on vous propose, c'est peut-être pour celles et ceux qui le souhaitent, sur les hashtags qu'on vous propose là sur le PowerPoint, sur les dimensions, de pouvoir justement faire part de bonnes pratiques. Alors j'ai vu que vous l'avez déjà fait tout le long. Et de pouvoir mettre hashtag lieu, hashtag temps, hashtag TIC ou management, et de pouvoir faire part de quelques bonnes pratiques que vous souhaiteriez ou des questions peut-être qui restent non répondues. Est-ce que Myriam, vous souhaiteriez Ce que je trouve intéressant, c'est que je vois que pas mal de personnes dans le chat, notamment, ont remonté de ce que je vois défiler, bien que ça défile très vite. Il y a des initiatives, notamment des fameux cafés visio, sous un modèle de café visio, ce qui peut permettre de créer des temps d'échange informels.
nous on a l'occasion de le faire et je pense que ça peut être une piste intéressante pour les entreprises, notamment en termes de convivialité. Et peut-être c'est l'occasion d'échanger sur le contexte, chose qu'on ne peut pas faire peut-être sur le temps de travail. Donc des cafés visio, donc c'est intéressant. Et là on voit des hashtags qui commencent à défiler. Je vois sur hashtag management, c'est vrai que ça circule vite, de faire le point avec l'équipe tous les matins. Donc on voit également hashtag collectif. Les questions sur le public. Oui, effectivement, il y a pas mal de choses qui sont mises en place dans le secteur public. Et aussi, je sais qu'il y a des guides il y a un webinaire spécifique pour le secteur public qui est le 3e webinaire, et également des guides. La région Grand Est qui a publié un guide sur le management à distance. Voilà, la région Île-de-France qui a ouvert aussi son guide télétravail. Voilà, le dossier coronavirus et conditions de travail en ligne sur le site de l'ANACT. Et j'essaie de point journalier en pause café. Voilà, donc on voit hashtag management. Voilà, le café fonctionne même à distance. Une vidéo qui fait un point, qui a été diffusée à toute l'équipe. Teams Café pour garder le contact. Le support vidéo qui est diffusé à l'équipe, ça peut être, nous on l'a testé sous forme de webinar, webconférence, mais c'est vrai que l'avantage c'est que ça permet d'éviter de placer trop loin le management et les équipes et de permettre un temps d'échange sur ce sujet-là. Donc ça peut être également, je pense, une bonne piste. D'accord. Il y a des questions autour des administrations publiques. Je sais que certaines utilisent Jitsi, notamment. Voilà, donc il peut y avoir d'autres outils. Qui s'occupe de la protection des micro-entrepreneurs. Ne pas hésiter à aussi vous tourner vers d'autres acteurs économiques du territoire qui peuvent vous aider sur aussi l'ensemble des appuis, qui ne sont pas forcément de notre champ d'action, mais notamment les CCI, la région, l'État. Guide DGFP Région Grand Est, effectivement. Et collectif, création d'un groupe WhatsApp. Alors, je sais qu'il y a plusieurs structures, effectivement, qui créent des groupes WhatsApp aussi pour échanger. Alors, attention aussi, tout à l'heure, il y a eu plusieurs témoignages sur l'infobésité. Je veux dire, finalement, on se retrouve à faire énormément de réunions, énormément de temps d'échange, et ça peut aussi avoir un impact sur la charge de travail. Donc, tout est dans le bon dosage. Certains se programment vraiment des choses, des plages avec des choses perso, type séance de sport à telle heure, ce qui permet de couper aussi. Donc, ça renvoie à l'articulation des temps. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a géré ses priorités. Est-ce que, je ne sais pas si vous voyez d'autres choses, Myriam. Je pense qu'on a un petit peu dépassé le temps, mais on profite un petit peu de pouvoir valoriser d'autres apports des participants. Et vous m'entendez ? Oui, d'accord. Pas sûr. N'hésitez pas à nous faire remonter un maximum de... On a perdu Karine, malheureusement. Ah ben non. Non, elle est là. Je suis là. Tu m'entends pas, Tia ? Ah, tu es revenue ? Je ne vois pas Karine, c'est pour ça. Ah, et Myriam, super. Par contre. Oui, ça y est. Bon, je ne sais pas qui m'entend, mais en tout cas, pour ceux qui m'entendent, n'hésitez pas à nous faire remonter un maximum de hashtags pour que nous puissions compiler et effectuer une mise à disposition de ces éléments. Bon, je ne sais pas ce qui a été coupé, du coup. Tu as pris le relais? Oui, on a pris le relais, on a fait les étapes, et puis là, on était sur le débrief des hashtags, voilà. Super. Et puis, Myriam qui a apporté quelques éléments. Alors oui, on n'a pas mentionné qu'il y avait des ressources pour aller plus loin. Et surtout 2 webinaires qui arrivent, un sur management et l'autre sur, donc comme vous l'avez annoncé, sur télétravail en fonction publique. Ça. Et moi, ce que je note, ce que je remarque, c'est qu'il y a vraiment besoin d'échanges très importants. Enfin, ça se ressent au niveau de la participation et du chat. Et je pense que voilà, c'est intéressant et c'est important de créer les espaces pour justement ces remontées, ces échanges de bonnes pratiques. Voilà. Vous avez... Si je peux me permettre de rebondir, j'ai vu passer tout à l'heure pas mal de métiers des ressources humaines qui avaient l'air d'être assez dépassés en ce moment, qui expliquaient que la surcharge avait pas mal augmenté. Et je pense que du coup, ces temps d'échange nous permettent aussi de relativiser, prendre un peu de distance et nous apporter les uns les autres dans la situation qui est la nôtre actuellement. Complètement. Mais tout le monde apprend, en fait. Tout le monde apprend. Et oui, effectivement, il fera une compilation des différentes propositions, comme l'indiquait Karine, les différents contenus qui sont remontés et qu'on pourra vous envoyer ensuite par mail.
et le webinaire sera visible en replay. Vous avez également à disposition un dossier spécial coronavirus et conditions de travail. Donc, on vous invite à cliquer sur le lien où vous avez à disposition un ensemble de ressources et également sur les questions du télétravail où vous avez effectivement le guide télétravail, les 10 questions sur le télétravail, un certain nombre de ressources également, de vidéos, de outils et un kit télétravail, notamment en gestion de crise, qui est à venir. Et donc oui, des questions sur est-ce qu'on pourra retrouver les éléments de contenu du chat, parce qu'il y a beaucoup d'échanges de pratiques. En fait, c'est une occasion pour vous d'échanger sur comment chacun, voilà, ce que chacun expérimente de son côté. Donc oui, on fera une compilation, on va pouvoir accéder à tout ça, nous faire une petite compilation. Merci à tous pour votre participation et on vous espère également très nombreux pour les prochains webinaires qui seront l'occasion de soit faire des focus, soit être sur des secteurs un peu différents, mais qui nous permettront de suivre au fil de l'eau les problématiques qui peuvent se poser, puisqu'on fait l'hypothèse que selon les temporalités de ce confinement dont on ne connaît pas encore la fin, les problématiques seront potentiellement différentes en termes d'organisation et de conditions de travail. Grand merci à vous toutes et tous pour votre participation très active. Merci et prenez soin de vous. Oui. Merci beaucoup. Restez chez vous. Bon télétravail.